Mesdames, Messieurs de Youbi Média, bonjour et bienvenue sur cette édition du journal. D'abord les titres. Insécurité dans la ville de Goma. Des personnes ont été la cible des hommes armés au quartier Ndosho. Nous sommes en commune de Karisimbi. Les détails, c'est à suivre dans cette édition du journal. Et vous le savez peut-être déjà, une copie originale de l'accord de paix signé à Washington a été remise lundi au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, par la ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kaikwamba. Vous suivrez d'amples détails dans cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, voilà donc tout pour les titres. Installez-vous pour les détails. Mesdames, Messieurs de Youbi Télévision, bonjour et bienvenue à cette édition du journal. Ce rendez-vous ne rate toujours pas. À Youbi Télévision, nous ouvrons cette édition du journal par la page sécuritaire où 3 personnes ont été fusillées au quartier Ndosho, juste au petit marché situé à l'avenue opposée à l'entrée Sébekan Ndosho, tout près de la route principale. Un ténacien d'une boutique, son client et un passant qui étaient très proches ont été touchés. Le bilan fait état de 2 personnes tuées et une autre grièvement blessée. Des témoignages sur place indiquent que des hommes armés ont d'abord cambriolé la boutique avant de tuer les personnes victimes. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les acteurs privés intervenant dans la gestion des déchets en ville de Goma ont été appelés à la cessation de leurs prestations avant d'harmoniser depuis une mesure qui a été prise par l'autorité urbaine à l'issue d'une réunion tenue mardi 1er juillet 2025 à l'hôtel de ville. Au sortir de cette réunion, cette décision a été consécutive aux erreurs constatées à l'origine de la confusion observée sur le terrain, indique le maire de la ville de Goma. Après cette rencontre, Georges Namegabe, l'un des responsables des sociétés qui gèrent les déchets en ville de Goma, s'est exprimé devant la caméra de la cellule de communication de la mairie. Tunahusika na kazi ya usafi. Kazi ya usafi munjia ya kusema tunatwala uchafu katika mamenage au nyumba, na pale tunaichukua tunaiweka kwenye gari na tunaipeleka kwenye site de décharge. Pale njo tunafanya ingine kazi yote. Kwa kweli tunafurahi ku attitude ya meya wa mji, kama vile baba wa mji, kama vile patron wa mji, kwa maelekezo anatupatia kwa leo. Kwa kweli ilionekana kama hajui mzuri watu ambao wanatumika kazi. Sasa anatufahamisha ya kuwa kwake anataka kwanza kuwajua watu ambao wanafanya kazi hiyo, na baadaye atajua namna anaweza kukawaongoza na waendelee natumika kazi yao ambao walikuwa wanatumika kunapita miaka 10, miaka 15, na ataikala pia baada ya siku 3 watarudi au watu wanatumika, manake sisi tutarudi kuikala pamoja naye na kuangalia nini ambao tunaweza kukafanya baadaye. Kwa tunapokea kwa furaha kwa kweli. Aliongea kama baba, aliongea kama baba, na kwa kweli na alituonesha pia vision ya chama, vision ya chama na gisi chama inataka kwa ajili yetu, na kwa kweli hiyo vision anasema sio vision ya mubaya, ni ya mzuri kwetu. Ni vision ya mzuri, anataka kukala watu, kuongoza watu na watu watumike katika amani na salama. Et puis, éducation dans cette édition du journal clôture ce mercredi 2 juillet de l'examen des fonds d'études primaires sans incident majeur sur toute l'étendue contrôlée par l'AFCM 23. Ces examens se sont déroulés dans un contexte particulier en territoire de Rutshuru sur faute au non-paiement des enseignants de cette zone depuis maintenant 6 mois. L'administrateur du territoire précité a salué l'engagement des éducateurs et des parents d'élèves qui se sont donnés corps pour ainsi résoudre le problème de l'éducation dans le territoire de Rutshuru. Vous suivez
un reportage dans ce journal. Ces épreuves qui se clôturent ce mercredi se sont également bien déroulées en territoire de Rutshuru, l'une des zones libérées par la FCM 23. Ils sont au total plus de 5000, dont 2000 filles qui participent à l'examen national des fins d'études primaires en territoire précité. Ces écoliers sont répartis dans 16 centres d'examen, à préciser les sous-préfets de la zone éducationnelle. Nous avons 7 centres au niveau de Kiwanja ici. Au niveau de Rutshuru, nous avons 3 centres. Au niveau de Jomba, nous avons 4 centres. Au niveau de Busanza, nous avons 3 centres. Et nous avons aussi un centre à Kinyandoni. Et c'est l'administrateur du territoire de Rutshuru qui a procédé au lancement de cet examen. Il encourage les éducateurs et tous les parents d'élèves. Les parents qui sont restés à la maison, qui vous ont donné de quoi manger tout au long de cette année scolaire, qui vous ont donné où acheter les uniformes, stylos et cahiers, quelles que soient les conditions qui n'étaient pas faciles, et surtout rendre hommage à tous ces enseignants qui ont été avec vous tout au long de cette année scolaire 2024 et 2025, l'année qui n'a pas été facile pour eux, là que le gouvernement congolais, le régime de Kinshasa a décidé délibérément de ne pas leur envoyer leur salaire, mais ils n'ont pas baissé les bras en vous enseignant pour que nous allions jusqu'au bout de cette année et vous encadrer afin d'être aujourd'hui. Signalons qu'au premier jour de ces épreuves, les candidats ont affronté la culture générale, les français avant de terminer les jours suivants par la mathématique et les sciences. Et dans les territoires de Lubero, 4 centres de passation de l'examen de Fonds national des fonds d'études primaires et n'a fait pas un sigle situé dans les environs des localités de Mahabambi et Ndeko ont été délocalisés vers la région de Malende et Vuhinga, toujours dans les territoires de Lubero. Nous sommes toujours en province du Nord Kivu. Ces nouvelles localités d'accueil se trouvent à environ 100 km de Lubero centre, chef-lieu du territoire, selon l'administrateur du territoire, M. Ale Kiwewa. Cette délocalisation a été décidée en raison de l'insécurité provoquée par les affrontements entre la coalition FARDC UPDF et un groupe Maïmaï aux environs de la colline Mouola à Mabambi. Et pour finir cette édition du journal, vous le savez peut-être déjà, une copie originale de l'accord de paix signé à Washington a été remise lundi au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, lors d'une cérémonie de restitution au palais présidentiel. Félix Tshisekedi, d'après Kaikwamba, le chef de l'État, principal artisan de cet accord, va mettre en place une équipe chargée de suivi du processus pour s'assurer de l'exécution suivie. 4 jours après la signature de l'accord de paix de Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, une copie originale a été remise lundi au président de la République, Félix Tshisekedi, au cours d'une cérémonie de restitution au palais présidentiel. De retour des États-Unis, la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba et les experts de la présidence ayant travaillé sur les dossiers ont été reçus lundi 30 juin à Mongaliema. En plus de la copie originale de l'accord de Washington, la chef de la diplomatie congolaise a également donné au chef de l'État la lettre de son homologue américain Donald Trump. Le contenu de cette correspondance n'a pas été révélé. Toutefois, Mme Kaikwamba a indiqué que cette lettre serait liée au sommet des chefs d'État que le président Trump envisage organiser à Washington dans la suite de l'accord de paix. Devant la presse à l'issue de cette séance, Mme Kaikwamba a réaffirmé l'engagement de la partie congolaise à s'acquitter de toutes ses obligations dans la mise en œuvre de l'accord de Washington. Nous avons eu l'honneur de lui remettre à main propre l'original de l'accord de paix qui a été signé le 27 juin à Washington DC au département d'État, ainsi que la correspondance qui lui a été adressée par son homologue américain. Je pense que beaucoup
de Congolais et Congolaises ont suivi avec beaucoup d'attention, beaucoup d'espoir les déroulés de la journée du 27 juin. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec le commandant suprême sur cette journée et sur comment elle s'est déroulée, mais aussi quelles étaient les prochaines étapes pour la République démocratique du Congo. C'est un pas en avant, certes, un pas qui nous réconforte, mais en même temps, nous sommes conscients du fait que nous avons signé un accord qui nous oblige aussi à honorer certains engagements et que nous allons devoir faire montre de notre détermination de pacifier la République démocratique du Congo et de le faire rapidement. Pour rappel, à Washington, la délégation congolaise était constituée de la ministre Thérèse Kaikwamba, chef d'équipe, du directeur de cabinet adjoint du président de la République André Wameso, de Patrick Louabea, envoyé spécial du chef d'État Sumbu Sita, haut représentant du président du général-major Augustin Mamba Zeno Munongo, ambassadeur de la République démocratique du Congo à l'ONU, ainsi que l'expert Jean-Claude Kabongo. Et c'est complètement fini cette édition du journal. Grand merci à vous tous de nous avoir regardés de partout. Vous trouvez, mesdames et messieurs, retenez que l'actualité en continue sur UB Media. Abonnez-vous sur toutes nos plateformes pour en recevoir plus. Au revoir.